parce que le camp Macron est déjà en campagne depuis un bon moment. On peut même dire qu'il a toujours été en campagne, Macron, depuis qu'il est président. Souvenez-vous de la séquence Grand Débat, qui, sur le dos des Gilets jaunes, est financée par nos deniers, celui de l'État, parce que l'État, c'est nous qui finançons, aura servi de campagne LREM aux élections européennes, mais ne l'a pas empêché de prendre une rouste et une grande raclée dans les urnes. Et ça, il s'en souvient vraiment. C'est pourquoi en coulisses, les stratégies s'opèrent au quotidien dans le camp Macron. Et c'est le Parisien qui nous livre une information, elle aussi passée sous les radars. Bon, dans un article, une chronique payante, peut-être que c'est le cas, au tout début de ce mois. Le quotidien, propriété de Bernard Arnault, bonjour Bernard, aurait eu vent d'une réunion récente, organisée par Stanislas Guerini, qui est autre que le délégué général du parti présidentiel, avec un certain nombre de députés de la majorité. Guerini leur aurait demandé, je cite, « Ne tapez pas trop dur, ne tapez pas trop sur Anne Hidalgo ». Et pourquoi donc ? Eh bien, il faut là bien comprendre une manœuvre politicienne électoraliste. C'est-à-dire que Anne Hidalgo, maire de Paris actuellement, est candidate à l'élection présidentielle prochaine pour le PS, et certes, loin derrière Yannick Jadot, encore bien plus loin derrière Jean-Luc Mélenchon, qui domine sur les sondages à gauche, mais est fort utile pour leur grappiller des voix façon Hamon 2017. Épargner Hidalgo, voire s'arranger pour la faire monter un peu, c'est éviter un candidat naturel évident pour l'électorat de gauche et aussi imposer ainsi le bulletin de vote Macron comme vote utile ou vote barrage. Barrage à qui ? À Marine. Marine Le Pen et à Éric Zemmour, évidemment. C'est simple comme bonjour, mais pas moins pervers. Alors, aux Parisiens, l'un des cadres du parti présidentiel présent à cette réunion confie, je cite, « Cette consigne tactique pose un problème éthique. C'est très inconfortable pour nous, dit-il, parce que assumer publiquement qu'on veut Zemmour ou Le Pen au second tour, je ne sais pas faire. » Fin de citation. Si l'éthique et la politique cohabitaient. Il y en a qui saurait. mettent ça en avant. Il y en a certains qui sont encore éthiques, mais dans ce camp-là, je suis un peu moins sûr. En tout cas, une chose est sûre, Emmanuel Macron sait qu'il ne gagnera pas par adhésion à son bilan ou à son programme antisocial à peine déguisé. Et que face à un Mélenchon ou même à un Jadot, au second tour, il sera en forte difficulté, voire perdant. Ça, il le sait très bien. Et il ne lui reste donc plus qu'une option, gagner par glissement apparemment, mais par défaut en la rejouant comme en 2017. Son assurance vie, et en général celle des candidats du système libéral, reste la même. Se retrouver face à un épouvantail d'extrême droite au second tour. Voilà au moins, les choses sont claires. Nous, on sait maintenant ce qu'il nous reste à faire. Et en attendant, bonne journée quand même. Bonne journée quand même, merci Djemil. Mais j'ai envie de te dire que cette tactique-là, ça a été celle aussi un peu d'Hollande face à un Sarkozy. Enfin, mais ce vote par défaut, c'est pas seulement qu'on a un candidat d'extrême droite. Non, c'est conditionné par notre système électoral. Voilà ce qu'il faut changer, c'est-à-dire que on peut pas parler de démocratie déjà en France. On le dit de plus en plus librement. Je le dis là, il y a rien de, c'est pas un pavé dans la mare. La démocratie, ce n'est pas ça. Là, le problème étant bien l'élection, la démocratie, c'est quoi? Je disais tout à l'heure que j'avais un pied en Suisse de la famille là-bas. Là-bas, la plupart des gens votent des textes de loi. Ils votent. Nous, on ne vote pas. On dit on vote au vote. Non, on élit. On donne notre pouvoir de vote à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas ça l'exercice démocratique. Pardon. Et donc là, on a un problème, effectivement. À chaque fois, vu qu'on a 2 tours, vu que ça se passe comme ça, il y a des stratégies qui sont pas politiques. C'est pas de la politique, ça. Ça, c'est de la magouille, c'est des manigances. Et c'est des choses qu'on doit absolument dénoncer. On le fait ce matin, mais aussi travailler en tant que citoyennes et citoyens à ne pas y participer. Ou alors en essayant d'annuler la chose en élisant un programme ou une personne qui voudrait arrêter cela. Ça, c'est mon avis à moi. Mais en tout cas, ça m'est impossible et insupportable de parler de démocratie en France dans cette condition.